Rencontre professionnelle des entreprises, la Banque populaire de Côte d'Ivoire présente ses innovations aux directeurs généraux. C'était au cours d'un déjeuner organisé par PME Magazine. Également, le directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire a vu ses mérites célébrés par le magazine Africa Managers. Et puis la Coupe Kavika, coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou, entend pleinement tirer profit du prix du kilogramme de la noix de cajou fixé à 305 francs CFA. Bienvenue à toutes et à tous. Rôle des banques publiques dans l'accompagnement des entreprises ivoiriennes, c'est le thème de la 32e rencontre professionnelle de l'entreprise qui a eu lieu ce 23 février 2021 à Abidjan. Cette conférence animée par Issa Fadiga, directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, s'est faite en présence de plusieurs directeurs généraux. Ce rendez-vous est un déjeuner organisé par PME Magazine. Suivez le reportage, il est signé Pierre Tebeu, Lignon Gilbert et Marie Wisseri. Dans une économie aussi compétitive comme celle de la Côte d'Ivoire, les banques publiques sont toujours sollicitées pour accompagner les entreprises des secteurs privés et publics. Le cas de la Banque populaire, la banque publique, a été débattu par son directeur général lors de cette rencontre professionnelle. Issa Fadiga a démontré la solidité de l'économie ivoirienne qui, malgré la Covid, a terminé l'année 2020 avec un taux de croissance de 1,8% et qui prévoit un taux de 1,6% pour l'année en cours. En mettant l'accent sur toutes les actions menées par le gouvernement, de la mise en place d'un écosystème avec la création du fonds de garantie des PME, entre autres. Aujourd'hui, vous avez 4 banques publiques qui représentent à elles seules 19% du réseau national bancaire, qui représentent 8% des encours de crédit. On s'est rendu compte que ces banques financent principalement le secteur privé, à près de 70-75%, contre 25% en moyenne pour le secteur public, alors qu'il y a une méconnaissance de ces chiffres où la population pense, où les acteurs pensent souvent que les banques publiques sont là uniquement pour financer le secteur public, alors que nous sommes là pour aider le gouvernement à mettre en œuvre sa politique sectorielle, mais en particulier sur le secteur privé. Le directeur général de la Banque populaire a par ailleurs présenté les impacts des banques publiques dans l'accompagnement des entreprises ivoiriennes. Donc en réalité, c'était de montrer comment est-ce que, à travers cet écosystème où l'État joue déjà un rôle important, où les banques publiques jouent aussi un rôle important, quel est le rôle aussi que doivent jouer les entreprises. On a parlé ici de l'importance pour ces entreprises de se formaliser, de l'importance de ces entreprises d'avoir des états financiers fiables et certifiés et disponibles aussi, et l'importance de ces entreprises de pouvoir renforcer leur gouvernance d'entreprise et de pouvoir accepter de se former et de renforcer leurs capacités. Le conférencier a reconnu le rôle important de ces structures bancaires publiques dans l'emploi des jeunes qui sont concentrés dans les secteurs tertiaires et secondaires avec un accent particulier dans l'immobilier. L'objectif, c'est de véritablement montrer notre engagement, notre fort engagement à œuvrer, à aider à développer le financement des entreprises. Mais on sait que 98% de ces entreprises en Côte d'Ivoire sont des PME. Donc aider à développer le financement des PME, mais faire en sorte surtout que ça contribue au développement, je dirais, du secteur privé. Cette 32e rencontre professionnelle de l'entreprise, initiée par PME Magazine, s'est achevée avec la remise de présents aux conférenciers. Cette plateforme d'échange des rencontres des directeurs généraux a tenu toutes ses promesses et le directeur général de PME Magazine, Lucien Aguia, initiateur de l'événement, s'est félicité de la présence de tous ses invités et donne rendez-vous pour la 33e édition. Suivons à présent quelques réactions des participants à la fin de cette conférence. La première réaction, c'est de dire que ces genres de rencontres sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, nous savons le rôle, nous savons tous le rôle que jouent les banques de manière générale dans le financement de l'économie d'un pays donné. Mais pour les banques publiques, il était nécessaire qu'on sache exactement ce qu'ils font. Et là, on a eu l'occasion de comprendre ce que font les banques publiques selon les stratégies que l'État leur a définies. Et nous avons été clairement édifiés par le conférencier qui nous a dit ce que chaque banque devait faire et chaque banque publique fait et ce que les banques publiques font. La Côte d'Ivoire est quand même un pays agricole et il est important que nous puissions mettre l'accent sur une structure qui s'occupe du financement des
de l'agriculture. Également, nous avons le problème des start-up. Toutes les banques, qu'elles soient publiques ou privées, elles interviennent sur des entreprises déjà créées. Mais pour que ces entreprises se créent, il y a tout un écosystème. Et il est important qu'on puisse réfléchir, que l'État puisse mettre en place un dispositif ou un mécanisme qui permette justement le financement des start-up. Il s'est tenu à Abidjan la cérémonie de remise de certificats du programme Self-Leadership édition 2020 organisée par le cabinet Believe the Coaching. Cette deuxième édition de la cérémonie de graduation a concerné 36 impétrants répartis en deux catégories, le Self-Leadership et le Self-Leadership Education. Le reportage de Lignon Gilbert est commenté par Zainab Dosso. Ils sont 39 récipiendaires à recevoir ce jour leur certificat de participation au programme de développement personnel et efficacité professionnelle initié par le cabinet Believe Coaching. C'est une formation qui s'adresse à la fois aux professionnels avec le self-leadership et aux étudiants avec le self-leadership étudiant. Durant 8 semaines, les récipiendaires ont été accompagnés par plusieurs coachs dont Jérôme Kwasi, coach principal et gérant du cabinet Believe Coaching. On initie des cours de self-leadership parce que le besoin est là. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup en proie de mouvements. Voilà, et les uns et les autres ont du mal à se retrouver, à suivre le rythme. Et nous avons besoin de se connaître pour affronter ces différents mouvements, pour affronter cet environnement. C'est la personne que l'on devient qui a le véritable gain, vous voyez, bien gérer ses finances. Ne pas procrastiner et ne pas perdre son temps. Exorciser son relationnel, comme je l'ai dit tantôt, et être surtout un étudiant à vie. Parce que plus nous apprenons, plus nous gagnons, plus nous nous développons et plus nous sommes à même d'aider les autres à pouvoir avancer afin de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour notre nation. Le programme Self-Leadership est un programme de transformation personnelle, un parcours novateur conduisant au développement d'habiletés professionnelles et personnelles. Alors, le self-leadership, c'est les différentes formes de pensée qu'on a, de s'influencer soi-même pour qu'on soit capable de pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à soi-même et être utile à la société, à l'entreprise, à sa famille et voilà. Les heureux récipiendaires avouent leur satisfaction après avoir pris part à cette formation sur le self-leadership. D'abord même, j'ai décidé de participer à ce cours parce que je voulais tout faire en même temps. Donc ce cours a permis que je m'organise, que je m'écoute plus et que je puisse faire la part des choses, chaque chose en son temps. La découverte de soi, donc l'assertivité qui comprend l'affirmation, l'estime et la confiance en soi. Je peux dire que quand on veut un peu, donc voilà, je suis un peu le nouveau moi. J'ai choisi de faire cette formation parce que je suis déjà quelqu'un qui aime diriger. Et lorsque j'ai entendu self-leadership, je me suis dit qu'il fallait que je puisse moi-même me diriger d'abord, sortir de moi ce que je suis réellement et pour pouvoir attribuer cette chose-là aux autres, c'est-à-dire leur enseigner ce que je peux leur enseigner. Believe Coaching est un cabinet de conseil, de coaching et de formation des entreprises et des personnes. Il a été créé en 2013. Il intervient principalement dans les domaines du coaching professionnel, de l'entrepreneuriat et business development, du leadership et management, du management des organisations. Ainsi, au terme de la période de formation, il leur est décerné un certificat agréé par le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Michel Noufé, directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, a vu ses mérites célébrés par le magazine Africa Managers. Le cadre de la région du Bonkani est un acteur de développement. En l'invitant, le magazine Africa Managers entend célébrer l'excellence. Daniel Kodjo, Marius Seri.
C'est un Noufé Michel décontracté à cette tribune dénommée l'invité Africa Managers. Le directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire a fait montre de son admiration pour l'excellence et le développement socio-économique du pays. En plus de sa compétence professionnelle, ses actions dans la région du Bunkani d'où il est originaire ne laissent personne indifférent. Santé, éducation, culture, autonomisation de la femme sont entre autres les secteurs dans lesquels s'est investi Noufé Michel ces dernières années pour le bien-être des populations. Parce que le développement de nos régions est au cœur de notre préoccupation et surtout de nos populations. Et nous avons décidé de nous engager résolument dans cette lancée qui consiste à faire en sorte que le cadre puisse donner un peu de ce qu'il a, un peu de ce qu'il a pris et faire en sorte que les populations qui l'ont aidé en tant que parents puissent en retour bénéficier, j'allais dire, du fruit, sinon de ce qu'ils ont sémé. C'est un peu ce qui nous anime, faire en sorte que le développement de nos régions soit une priorité dans tous les actes que nous faisons. C'est pourquoi nous avons investi beaucoup dans ce type d'action. Noufé Michel est un exemple à valoriser selon le magazine Africa Managers. Pour son directeur général Zéphirin Zaté, cette tribune se prolongera dans le temps chaque fois qu'un manager africain saura faire montre de ses compétences. Le magazine Africa Managers, comme vous le savez, à chaque parution, nous avons un invité. Et ce jour, c'est M. Noufé Michel, cadre RADP, directeur des moyens généraux du Trésor. C'est un cadre brillant. Nous, notre rôle, c'est de présenter les meilleurs dirigeants des valeurs sûres du continent. Donc nous avons constaté qu'il fait partie de ces valeurs-là. Voilà. Le magazine Africa Managers ne reste pas indifférent aux actions menées par les personnalités africaines en faveur du développement du continent. Avant le directeur des moyens généraux du Trésor et de la comptabilité publique, plusieurs managers ont été mis en lumière au travers de la tribune, l'invité Africa Managers. La Côte d'Ivoire, on le sait, premier producteur mondial de l'anacarde avec une production estimée à plus de 845 000 tonnes. Malgré la maladie à coronavirus, le prix de kilogramme de la noix de cajou a été fixé à 305 francs CFA. À Boaké, la Coupe Kavika entend des coopératives avec conseil d'administration du vivrier et du cajou entend pleinement tirer profit de ce prix. Elle a formé ses membres à la qualité de la noix de cajou et a réactivé son projet de transformation. Les détails avec notre reporter Thio Chang dans un commentaire d'Emmanuel Banzo. À Boaké, la campagne 2021 de commercialisation de la noix de cajou s'ouvre avec beaucoup d'espoir pour les acteurs de la filière. La Coupe Kavika, coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou, entend pleinement tirer parti du prix Borchamp incitatif. Et pour cela, la coopérative mise sur la qualité du produit. C'est tout le sens de cette formation en direction de plus de 400 producteurs sur les techniques de recherche de la qualité. L'analyseur spécialisé dans les techniques de contrôle de cajou de qualité a fait des démonstrations sur les techniques à pratiquer en vue d'obtenir de bons produits. Satisfaits du renforcement de leurs capacités, les bénéficiaires se disent mieux outillés pour produire de la noix de cajou de bonne qualité. Ils promettent partager ces techniques sur la qualité aux autres producteurs. La transformation profitera au monde paysan que nous sommes et sera un puissant levier de création d'emplois de nos filles et fils. Avec cette vision orientée vers la qualité, la Coupe Kavika rêve grand. Elle compte transformer cette année une partie de sa production afin de profiter de la plus-value au bénéfice des producteurs. Sur une prévision de 50 000 tonnes de cajou pour cette campagne, elle envisage transformer plus de 10 000 tonnes de cajou pour les consommateurs locaux. À ce titre, un entrepôt bâti sur plus de 4 hectares a été aménagé pour atteindre cet objectif. Vous, en retour, vous devez travailler à redorer l'image, à prouver à ces personnes-là qui n'ont pas eu tort de faire confiance à leur structure coopérative. Je voudrais solennellement lancer cet appel que l'année 2021 soit pour nous une année de qualité et non de quantité.
La Côte d'Ivoire est premier producteur d'anacarde avec une production annuelle supérieure à 845 000 tonnes de cajou. Pour rappel, le prix Borchamp au titre de la campagne actuelle a été fixé à 305 francs CFA le kilogramme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite au programme sur Business 24 Africa.